Salut à tous, alors on continue l'étude des ouvertures agressives jouées par des champions. Après le Gambit Benko, place au Gambit Evans, joué avec les Blancs par l'ancien champion du monde Garry Kasparov. La partie s'est jouée en 1995 lors du Memorial Tal face à la légende vivante indienne Vishwanathan Anand. C'est parti. E4, Kasparov ouvre la partie du pion roi, son coup fétiche. E5, Anand répond de manière très classique en jouant la symétrie. Cavalier F3, cavalier C6 et fou C4. La partie italienne, première surprise de la part du joueur russe qui joue habituellement la partie espagnole avec son fou jusqu'en B5. Anand a répondu fou C5 et là il y a eu B4. Voici donc la surprise qui était prévue par Kasparov, le Gambit Evans. Cette ouverture porte le nom du capitaine de navire danois qui est le premier à l'avoir pratiqué. Quelle est l'idée de ce Gambit ? Que vont obtenir les Blancs en échange du pion sacrifié? Nous allons le découvrir tout de suite, puisque Vishy Anand a accepté ce gambit en prenant le pion avec son fou. A noter que certains joueurs préfèrent refuser le gambit en reculant le fou sur la case B6. Après fou prend B4, les Blancs peuvent jouer C3 et obtiennent plusieurs atouts. Premièrement, ils vont gagner un tempo en attaquant le fou, qui devra lui perdre un temps à se sauver. Les Blancs pourront avancer leur pion de D2 en D4 pour occuper le centre avec leurs deux pions. Et la dame pourra trouver un accès en B3 pour attaquer sur la case F7 près du roi. En résumé, les Blancs vont obtenir un avantage de développement important et donc une certaine initiative. Les Noirs, eux, vont faire le pari qu'ils pourront contenir l'initiative des Blancs et au final, ils vont rester avec un pion de plus. Sur quelle case retirer le fou? Alors en A5, c'est le coup principal. L'idée, c'est que sur D4, on va pouvoir prendre le pion, comme ceci, et les Blancs ne peuvent pas reprendre, car le pion C3 est cloué. Mais dans ce cas, on peut très bien faire petit roc, et si les Noirs sont trop gourmands, par exemple prise en C3, il y a Dame B3, qui va taper sur le pion F7, et après Dame F6, des coups comme E5 pour chasser la Dame, Dame G6, Cavalier prend C3, et avec après l'idée fou A3. On voit que les Blancs, ils ont vraiment une initiative très intéressante, juste pour un pion sacrifié. Alors Anand n'est pas rentré dans cette ligne, il n'est pas venu en A5 avec son fou, mais il a préféré revenir en E7 pour mieux protéger son roi et éviter des éventuels D4 avec le cavalier qui bondit ensuite en G5. Ici, on peut être tenté, côté blanc, de jouer Dame B3. Dame B3 pour viser le pion F7. Mais la théorie donne cavalier H6 pour défendre le pion. Et après D4, qui menace de supprimer le cavalier, défenseur du pion F7. On a cavalier A5, qui attaque simultanément le fou et la dame. Donc dame bouge, cavalier prend, dame reprend, cavalier G4, pour pas se faire détruire le roc. Et ensuite, c'est vrai que les blancs peuvent récupérer leur pion de retard, mais finalement, les noirs, après, vont obtenir une très bonne position. On peut voir que les blancs n'ont plus trop d'attaque, depuis la disparition de leur fou de case blanche, et les noirs ont la paire de fous dans une position plutôt ouverte, ce qui est un avantage, et les pions C3 et A2 des blancs restent faibles, car isolés. C'est pour cette raison que Kasparov a choisi de jouer D4 à la place de Dame B3 pour s'emparer du centre. Et il y a eu cavalier A5. Cavalier A5 attaque le fou. Le fou se retire sur une case moins séduisante, en E2, mais par contre le cavalier A5 il va rester mal placé sur le bord de l'échiquier. Le pion E5 est attaqué, les noirs l'ont pris donc par un échange, ils ont pris ici pour éviter de perdre le pion. Et là la logique ça serait maintenant de reprendre le pion comme ceci. Mais après cavalier F6, ça attaque le centre, cavalier C3, D5, toujours l'attaque sur le centre, puisque ça vise le pion E4. Il y a E5, cavalier E4, et les noirs ont obtenu une position très avantageuse. Ils ont toujours un pion de plus, et ils ont résolu tous leurs problèmes d'ouverture. A noter ici que sur cavalier prend cavalier, c'est pas bon du tout, puisqu'il y a D prend E4, le cavalier est attaqué, il doit reculer,
Et le problème, c'est qu'en reculant, la dame va manger un deuxième pion, avec là, cette fois-ci, un très gros avantage noir. Donc, revenons quelques coups en arrière. Ici, donc les blancs, Kasparov n'a pas repris avec son pion, mais il a repris avec la dame pour éviter la variante précédente. Et après dame prend D4, on voit qu'il n'est pas simple pour les noirs de terminer leur développement. Il y a G7 qui est attaqué, donc cavalier F6, mais après E5, on va déstabiliser ce cavalier qui a du mal à trouver une case. Alors heureusement pour les noirs, il y a quand même le cavalier qui revient se positionner en C6, ça attaque la dame. Dame H4 a été joué par Kasparov. Cavalier D5, le cavalier trouve une case. Mais maintenant que la dame est attaquée, on va la positionner en G3 et ça attaque à nouveau le pion G7. Alors les noirs doivent encore faire face ici à quelque chose d'assez délicat, parce que sur petit roc, il y a tout simplement fou H6 avec une attaque terrible ici sur G7. Ça force la poussée du pion. Et après, fou prend tour, ça gagne du matériel donc pour les blancs, avec une position blanche très avantageuse. Donc au lieu de permettre cette variante, Anand n'a pas roqué, mais il a joué G6. Ça évite de perdre du matériel, mais par contre on voit que ça fait des trous sur case noire, en particulier sur les cases G7 et H6. Ici, Kasparov a répondu petit roc, pour mettre son roi à l'abri, et aussi faire jouer sa tour. Anand a répondu cavalier B6. Il anticipe en fait l'arrivée de la tour en D1 qui menace le cavalier. Il est venu là directement. Mais au vu de la partie, le petit roc pour les noirs était quand même préférable. Après cavalier B6, Kasparov a continué par C4. Toujours à la recherche de l'initiative. En avançant son pion, il offre à son cavalier une belle case de développement en C3. Et il envisage aussi de harceler à nouveau le cavalier noir par C5. Avec un cavalier qui a bien du mal à trouver une case stable. Il y a eu D6, avec l'idée de libérer le fou de case blanche. Et ensuite, Kasparov a répondu tour D1, encore un gros coup de pression sur la colonne D cette fois-ci. On voit que le pion D6 est cloué, et que le vis-à-vis tour dame ici sur la colonne est franchement désagréable pour les noirs. Alors, son adversaire a répondu cavalier D7. Comme ça, le pion D6 n'est plus cloué. Et maintenant, les noirs menacent de manger en E5. Et Kasparov, plutôt que de défendre son pion, a joué encore pour l'initiative en faisant fou H6. Donc il préfère empêcher le roi adverse de roquer plutôt que de perdre, que de sauver son pion. Les noirs, du coup, ont accepté le sacrifice. De toute façon, leur position est bien resserrée. Ici, ils n'ont pas grand-chose à faire. Donc, il a pris le pion de cette façon. Kasparov a échangé les cavaliers au centre, comme ceci. Alors là, le champion russe pouvait gagner maintenant du matériel en faisant fou G7 et une double attaque sur la tour et sur le cavalier, étant donné que le pion D6 est toujours cloué. Mais en fait, il y avait une petite variante embêtante, c'est que les noirs pouvaient se permettre de jouer fou F6, et après fou prend tour, fou reprend. Kasparov a gagné un peu de matériel, mais par contre il est clair qu'il a perdu son initiative, et que les noirs pourront sans doute roquer dans quelques coups. Donc fidèle à sa réputation de joueur d'attaque, Kasparov a préféré garder son fou de case noire, il n'est pas venu en G7, il a préféré développer une nouvelle pièce avec cavalier C3. F6, ne pouvant faire le roc, Vichy veut cacher son roi en F7. Il permet aussi à son cavalier de venir en F7 pour chasser le fou de case blanche qui est très embêtant. Et là, encore un très fort coup de la part des blancs, C5. Quand on est mieux développé et que le roi adverse est toujours au centre, c'est important d'ouvrir les lignes pour pouvoir profiter justement de nos pièces plus actives et d'attaquer son roi. Avec ce petit coup de pion, on cherche à ouvrir la colonne D par un échange de pions, et aussi cette diagonale blanche en direction du roi. Et là, son adversaire, qui avait bien défendu quand même pour l'instant, a gaffé. Il a joué cavalier F7, mais ce coup est trop passif, et après, l'attaque blanche va devenir irrésistible. Il fallait jouer à la place fou F5 pour se développer,
et garder la colonne fermée, la colonne E, avec le cavalier en E5. Dans cette position, donc après cavalier F7, Kasparov a ignoré l'attaque sur le fou. On dit souvent que la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc plutôt que de sauver son fou, Kasparov a créé une menace plus forte. Il a pris ici en D6. Et maintenant, le cavalier noir ne peut plus prendre le fou. Sinon, il y a une terrible variante. D prend C7, attaque la dame. Le pion C7 est protégé par la dame. Et sur dame... qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs? J'allais dire sur dame D7. Ouais, dame D7 éventuellement, mais bon, on peut prendre la dame. Mais sinon, il y a encore plus fort. On peut même faire fou B5. La dame est clouée, et donc ça perd beaucoup de matériel. Donc c'est pour cette raison qu'il ne peut pas prendre le fou. Et s'il reprend en D6 avec son fou, il y a fou B5, échec, C6, fou F4, avec une attaque maintenant sur celui-ci. Et après petit roc, fou prend D6, la position est gagnante pour les blancs qui gagnent beaucoup de matériel. Donc Anand a joué le seul coup qui permet de résister encore un peu, en prenant en D6 avec son pion. Kasparov maintenant a toujours son fou menacé. Maintenant c'est important quand même de le défendre. Pas possible là par contre de jouer fou G7. Sur fou G7 on a tour G8 et le fou est pris au piège. Il faut toujours rester vigilant. Et Kasparov a répondu donc dame E3 pour protéger sa pièce et empêcher toujours les noirs de roquer. Il y a eu cavalier prend fou, dame prend cavalier, et fou F8 pour chasser la dame. La dame est revenue en arrière sur la case E3 pour donner un coup d'échec. Alors là, pareil, encore difficile pour les noirs, parce que couvrir avec le fou, comme ceci, ça se heurte à fou C4, qui empêche encore une fois le petit roc, cette fois-ci sur case blanche, et ça laisse les blancs avec une position écrasante, parce qu'on voit qu'il y a le cavalier qui peut bondir en D5, on a les tours très actifs sur les colonnes centrales, alors que l'adversaire, il a son roi au centre et des pièces vraiment très passives. Donc le champion indien a joué dans cette position roi F7 pour tenter d'abriter son roi. Kasparov ne l'a pas laissé respirer, il a répondu cavalier D5, il rapproche ses pièces du camp adverse. Fou E6 pour développer sa dernière pièce. Cavalier F4. Attaque le fou. Dame E7. Protection. Et sur tour E1, il y a eu abandon de l'adversaire. Alors la position finale est assez incroyable. Les noirs abandonnent alors qu'ils ont 2 pions de plus et que leur roi il semble enfin être à l'abri. Mais une analyse détaillée va nous montrer qu'en fait la position est totalement perdante pour les noirs et que l'abandon d'Anand était tout à fait justifié ici. En effet, après tour 8 pour amener de la protection sur la colonne, on a cavalier prend fou, dame prend, et puis là, de deux choses l'une, soit il reprend avec sa tour, il y a fou C4 qui gagne la pièce, et sur roi prend, on a le terrible fou B5 échec à la découverte. Le roi doit partir et la tour est perdue encore une fois. Alors, autre variante pour illustrer l'abandon du joueur indien. S'il jouait sa dame en D7 pour s'enlever de la colonne, il y avait aussi un terrible sacrifice d'attraction avec fou B5 et sur dame prend fou, dame prend E6, échec, roi G7, tour à B1, on active la dernière pièce. Dame B5 par exemple, la tour va rentrer dans le camp adverse sur la 7e rangée, échec, roi H6, dame E3, et là c'est complètement foutu, puisque le roi noir est très faible, on menace un échec à la découverte en bougeant le cavalier, toutes les pièces blanches sont très actives, la position est vraiment sans espoir. J'espère que ce chef-d'œuvre de Garry Kasparov vous aura plu et qu'il vous donnera envie de tester le Gambit Evans. Même si ce n'est pas le cas, la vidéo vous aura appris à quel point la prise d'initiative est importante aux échecs. Si vous voulez d'autres vidéos dans ce style, avec des ouvertures agressives, merci de liker la vidéo et de me le dire en commentaire. Je vous souhaite de belles parties et vous dis à bientôt.